Bonjour à tous les gamers, c'est Monsieur le Guerrier. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur Evony, le retour du roi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment finir dans le top 10 de l'événement. Donc pour terminer dans le top 10 de l'événement, compétition monarque, c'est marqué étape 1, 1 sur 5, monstre tué. Exactement, je suis 5e au classement sur je ne sais pas combien de joueurs. Donc c'est un bon classement que je suis bien placé dans le classement. Pardon. Donc ensuite, moi ce que je fais, puisque j'ai une alliance très petite, très peu de joueurs, donc merci de rejoindre l'alliance FDN pour cette deuxième vidéo. Et je vous invite à rejoindre mon alliance pour pouvoir évoluer dans cette alliance. Donc ce que je fais, vous voyez les boss de catégorie 9, je les évite, malgré que ça rapporte pas mal de points. Ce que je fais, je prends des rangers malins de niveau 14, des chevaliers faux de niveau 17. Quand vous tuez 10 chevaliers faux comme ça, vous vous êtes rapporté le 10 fois enfin une moyenne. Je vous donne une moyenne, hein. Les points exacts, je ne peux pas vous les fournir car je n'ai pas regardé exactement, mais je me donne une grosse moyenne. Ça vous rapporte 10 fois plus de points que les boss de catégorie 9. Par contre, n'hésitez pas, si vous pouvez, à tuer le boss quand il n'est pas loin de votre monarche. Pourquoi je vous dis ça mettra plus de temps si vous faites des petites rangers malins, etc. Car une solution, vous voyez, dans une zone de admettons, de 20 km, vous retrouvez toute cette petite troupe. Que les boss, comme ça, il vous faut, bon, tout dépend des périodes dans le jeu, mais en général, il vous faut un déplacement dans une moyenne de environ 100 à 200 km pour pouvoir tuer tous ces boss. Car une fois que vous avez tué ces boss qui sont très proches de votre monarque, de votre environnement, vous ne pourrez plus en trouver aussi près de votre monarche. Donc c'est pour ça que je fais tous ces rangers malins, sauf ces guerriers noirs, je les laisse un peu de côté car ça ne rapporte pas beaucoup. Je fais en moyenne les catégories 15 à 21, ranger malin, chevalier fou, etc. Donc voilà comment je vous explique pour atteindre un objectif et un top 10 classement des événements monarches sur Evony, le retour du roi. Donc ensuite, je vais vous expliquer une deuxième chose par rapport à la précédente vidéo que j'ai faite. Donc dans cette vidéo là aussi, je vous informe que la vidéo pourrait être en deux parties, car je ne pense pas que je pourrais l'enregistrer en une partie. Donc je marquerai dans le titre la vidéo partie 1, partie 2. Donc je vous remercie de prendre en compte ceci. En même temps, je vais mettre une nouvelle bannière YouTube pour afficher une belle illustration de la chaîne. Et dans quelques temps, je vous dis pas quand exactement, je ferai une intro YouTube sur différents jeux, une intro YouTube bien animée, bien présentatif, euh, qui ressemble à quelque chose de correct. Donc hier, j'étais à la Gardée niveau 22, donc la Gardée niveau 22, qui veut dire que je suis passé 23 aujourd'hui. Hier, il m'a fallu 42 jours pour pouvoir 42 jours de construction pour pouvoir acquérir le but de la Gardée 23. Donc ce que j'ai fait pour accélérer les choses, je n'ai pas acheté de pack, je n'ai pas utilisé de gemmes, j'ai rien utilisé, j'ai juste fait cet événement-là que je vous explique. Non. Non, je l'ai déjà expliqué hier, je crois. Donc, en gros, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, vous avez des œufs à casser pendant certains événements. Là, l'événement, il reste 16 jours, je pense.
je ne sais plus trop exactement. Je n'ai pas trop regardé aujourd'hui. Donc j'ai cassé 2 fois le premier œuf, 2 fois le deuxième œuf, 2 fois le troisième œuf. Car ça me rapporte des récompenses. Comme vous pouvez le voir, ça rapporte toutes ces récompenses. Et dans cette récompense, vous avez des gemmes, des accélérations, un peu de diverses récompenses du contenu du jeu. Donc ces gemmes, ces récompenses, pardon, m'ont apporté beaucoup de vitesse d'accélération pour la construction du donjon. Ou de la garder, selon les termes que vous voulez employer. Donc en gros, ça m'a aidé à acquérir un donjon de niveau 23 débloqué tout à l'heure exactement, je ne sais plus, pour pouvoir le débloquer tranquillement et passer au niveau supérieur. Donc le niveau supérieur, sans vous mentir, je vous mens pas, c'est marqué donc l'écurie niveau 23, mur au niveau 23, et j'ai besoin de 22 millions de ressources et en nourriture et 27 millions, entre 27 et 28 millions de chaque. Et c'est marqué en bas à droite, monter 59 jours, 7 heures et 37 minutes. Donc vous voyez le temps que ça met pour pouvoir débloquer les niveaux de 20 à 30. Car là, en ce moment, il y a 30 niveaux. Comme j'ai expliqué normalement, si j'ai bien expliqué dans la première vidéo, ils vont passer au niveau 35 depuis la prochaine mise à jour. Je ne sais pas si c'est la prochaine ou dans quelques mises à jour. Mais c'est envisagé depuis les fondateurs du jeu. Je trouve que ce jeu est, franchement est agréable, je vous le conseille. Et je vous conseille de rejoindre l'Alliance FDN. Merci à vous. Donc, bon voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce point. Oui, je ferai une prochaine vidéo à propos de des œufs, car je peux pas vous l'expliquer et attendre 1 heure et autant de minutes, enfin, tout dépend de l'heure qui sera. Dans 1 heure et 24 minutes et 33 secondes, cet œuf-là, je vais pouvoir le débloquer. Donc j'aurai le temps de me procurer 12 marteaux pour pouvoir le débloquer. Qui me fera débloquer l'œuf que vous voyez là ici. Donc je vais vous expliquer, une fois que la jauge elle est pleine, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, ça vous rapporte quand même tout ça. Donc quand vous faites cet événement-là entièrement, ça vous rapporte tout ça. Et ça vous évite d'acheter des packs à 4,99 € qui a autant de contenu que dans ce défi, cet événement que vous pouvez vous permettre de faire gratuitement. Donc merci Evony, merci à ceux qui n'ont pas réfléchi à ceci. Donc voilà, maintenant je vous ai informé un petit peu pourquoi je vous explique certes quelques événements que vous pouvez vous faire vous-même et gagner de l'argent. Parce que comme vous pouvez voir, si je vais... alors ça c'est cadeau, si je vais là... Donc c'est marqué... là ça coûte 4,99 €. Moi je reçois 3000 germes, donc là vous recevez 2000 germes en plus, mais comme vous voyez, téléporteur plus plus, vous en avez, vous avez vous avez un peu plus de choses là, à ce moment-là. C'est quand même un peu plus de choses, mais regardez, la quantité est exactement pareille. La quantité, c'est exactement le même. Bon, à part les accélérations, ça baisse un peu. Donc, si vous faites 2-3 fois l'événement sur tout l'événement pendant toute la période, je pense que vous avez récupéré suffisamment de ressources, d'accélération troupe, de soins, etc. pour afin débloquer ce que vous pouvez débloquer dans votre jeu, courant votre jeu. Donc c'est un jeu qu'il faut réfléchir beaucoup avant d'envisager des stratégies. Il y a des stratégies à envisager. Comme là, sans vous mentir, je suis passé à 4,3 millions en force troupe. Quand je crée une force de cavalerie, quand je crée une force de fantassin, ou je sais plus exactement c'est quoi l'autre. Bon, et quand je crée une force de camp d'archère, ça me ramène 1 million. Donc 1 million. Ça me ramène 1000 soldats.
Donc 1000 soldats, 2000 soldats, je passe à 4,4. Je vous présenterai aussi une vidéo à propos de ça. Quelle force de troupe que je vous conseille pour faire les boss de catégorie, d'attaquer des monarches, etc. Donc tout ceci, je vais vous expliquer dans plusieurs vidéos suivantes. Donc si ma vidéo vous a plu, bon, au final, ma vidéo fera qu'une partie. Je croyais qu'elle allait faire deux parties par rapport à la mémoire du téléphone. Donc je vous invite à aimer ma vidéo et de laisser un j'aime. Enfin, aimer, de laisser un j'aime, de commenter, de partager. Ensuite, de rejoindre l'Alliance FDN. Et puis, n'oubliez pas de découvrir le jeu. Je n'hésiterai pas à aider certains joueurs qui viendront dans l'Alliance à leur fournir des ressources pour pouvoir évoluer. Donc, c'est un jeu qu'il faut s'entraider entre les joueurs, les plus faibles et les plus forts. Donc, les plus forts aident les plus faibles. Enfin, c'est ma façon de penser les choses. Donc, je vous remercie pour tout ça. Et puis, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. À très bientôt, les gens. C'était Monsieur le Guerrier. Bye bye.